Le soir du 17 septembre 2025, Lourdes ressemblait à n'importe quelle autre nuit de prière estivale, jusqu'à ce que l'impossible se produise. Au milieu des 30 000 pèlerins, une institutrice à la retraite, qui marchait avec une canne depuis 15 ans, se redressa soudainement, ses mains n'étant plus tordues par la maladie. Un garçon frêle de 12 ans atteint de leucémie murmura à ses parents, « Je suis guéri ». La dame en blanc m'a souri. Et un frère franciscain, estropié depuis un accident de moto, laissa tomber sa canne et marcha vers la grotte comme si son corps n'avait jamais connu la douleur. Les voix faiblirent, les cierges tremblèrent dans des mains hésitantes, et des larmes ruisselèrent sur des visages, jeunes et vieux. Des médecins s'élancèrent, les sceptiques restèrent figés, les croyants tombèrent à genoux. Ce qui avait commencé comme un rosaire et une procession aux flambeaux familiers s'était transformé en une rivière de miracles s'écoulant dans la nuit. Lourdes, le nom qui depuis plus d'un siècle porte les murmures de la grâce, était redevenu la scène où le ciel touchait la terre. Et ceux qui étaient présents n'oublieraient jamais la nuit où les prières prirent corps, la lumière devint guérison, et la mère de Dieu semblait plus proche que jamais. Lourdes repose au pied des Pyrénées françaises, où la roche de Massabielle cache une grotte qui a attiré des millions de personnes pendant plus d'un siècle et demi. Les soirs d'été, la ville bourdonne comme un sanctuaire vivant. Les pèlerins traversent des rues étroites bordées de bougies. Les boutiques vendent des chapelets et des bouteilles d'eau bénite. Le son des cloches résonne contre les montagnes. Pourtant, le véritable cœur de Lourdes n'est pas fait de souvenirs ou d'agitation. C'est la grotte, une cavité dans la roche où, en 1858, une pauvre bergère nommée Bernadette Soubirous vit une dame vêtue de blanc qui se présenta comme l'Immaculée Conception. Depuis lors, ce sanctuaire est visité par 6 millions de personnes chaque année, chacune arrivant avec ses fardeaux, la maladie, le chagrin, le désespoir ou un simple désir. Elles viennent en train, en bus, parfois poussées en fauteuil roulant, parfois portées sur des brancards. Tous cherchent la même chose, l'espérance. Le rythme des journées est scandé par la prière, messe à l'aube, procession le matin, l'Eucharistie portée en hauteur au-dessus de la foule à midi, et le soir, une mer de flammes serpentant sur la place lors de la procession aux flambeaux séculaires. En ce septembre 2025, Lourdes semblait inhabituellement vivante. Des pèlerins de toute l'Europe s'étaient rassemblés en nombre plus important que d'habitude, attirés par la tradition de la fin de l'été des pèlerinages en famille. Les autels le long de la rue de la grotte débordaient. Des bénévoles hospitaliers poussaient des malades sur les chemins pavés. Des chorales répétaient le familier Ave Maria devenu l'hymne du sanctuaire. Chaque recoin de la ville portait un sentiment d'attente, comme si quelque chose d'invisible était sur le point de se manifester. À l'intérieur du sanctuaire, silence et chant alternaient. Un groupe de jeunes Italiens chantait doucement à genoux. Un couple âgé allumait des cierges pour leurs petits-enfants. Des rangées de lits d'hôpital étaient alignées près de la basilique, chacun occupé par quelqu'un qui n'avait pas voyagé pour le tourisme, mais pour une chance de grâce. À la grotte même, le ruissellement constant de l'eau de source résonnait. Une source que Bernadette avait autrefois grattée de la terre à main nue. L'eau ne contient aucune substance chimique spéciale, aucun pouvoir de guérison mesurable, mais elle est devenue un réceptacle de foi. Des milliers la recueillent dans leurs paumes, font le signe de la croix et murmurent des prières trop intimes pour être dites à voix haute. L'atmosphère de Lourdes est unique au monde. Il ne s'agit pas seulement des malades qui viennent pour être guéris. Il s'agit des bien portants qui découvrent la compassion, des sceptiques qui se retrouvent émus aux larmes, et des fidèles qui sentent leur dévotion brûler plus fort. Les prières de milliers de personnes s'élèvent ensemble, se mêlant en une seule voix qui emplit la nuit pyrénéenne. Cette unité, ces voix et ces cierges, cette douleur et cette espérance entremêlées, est ce qui fait de Lourdes plus qu'un simple sanctuaire. Elle devient le battement de cœur vivant de l'Église. Ainsi, alors que les pèlerins se rassemblaient fin août et début septembre 2025, nul n'imaginait l'ampleur de ce qui allait se dérouler. Ils s'attendaient à des chapelets, des processions et des chants dans la nuit. Ceux qu'ils reçurent, ce furent des signes si puissants que même des hospitaliers expérimentés pleurèrent. Les médecins restèrent sans voix, et les familles repartirent en sachant que leur vie avait été divisée en un avant et un après. Lourdes allait une fois de plus se révéler un lieu où le ciel s'abaisse pour rencontrer la terre. Parmi la foule de pèlerins se trouvait Marie-Claire Dubois, une veuve de 62 ans originaire de Lille. Pendant 15 ans, sa vie avait été dictée par la douleur. La polyarthrite rhumatoïde avait déformé ses doigts, raidi ses genoux et l'avait enchaîné à une canne. Chaque jour était une négociation avec la souffrance. 15 pilules à l'aube, des nuits agitées ponctuées de douleurs lancinantes, et l'humiliation silencieuse de devoir demander aux autres de porter ses bagages,
de lui verser son café ou de l'aider à traverser une rue. Pourtant, Marie-Claire n'avait pas perdu la foi. Son curé lui rappelait souvent, « Votre souffrance, unie à celle du Christ, possède un pouvoir rédempteur que vous ne pouvez imaginer. » Elle le croyait, mais en vérité, elle s'était résignée à porter cette croix jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'elle monta dans le bus pour Lourdes avec d'autres paroissiens, ce fut plus par habitude que par attente. 13 heures de voyage exigu la laissèrent épuisée. Pourtant, elle serrait le rosaire que sa grand-mère lui avait donné des décennies auparavant, un chapelet de perles lissé par des années de prières murmurées. L'après-midi du 29 août, elle se retrouva assise au 3e rang devant la grotte, son rosaire scintillant sous le doux soleil. Autour d'elle, 200 voix se mêlaient dans la récitation des mystères joyeux. La voix du prêtre résonna, la nativité de notre Seigneur. Des cierges vacillaient, des colombes roucoulaient à proximité, et la foule s'enfonçait plus profondément dans la prière. C'est alors que cela commença. Une chaleur se répandit dans les mains de Marie-Claire. Des mains glaciales depuis des années à cause d'une mauvaise circulation. Ce n'était ni la piqûre de l'inflammation, ni la brûlure de la fièvre. C'était un feu doux, constant et étrangement consolant. Saisie, elle murmura un hésitant « Ave Maria ». La chaleur s'intensifia tandis que le groupe continuait, grain après grain, prière après prière. Elle sentit ses articulations se desserrer comme si des chaînes invisibles tombaient. Des larmes ruisselèrent sur son visage. Pas les larmes des nuits d'agonie sans fin, mais des larmes de pure libération. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, elle joignit complètement ses mains, ses doigts s'entrelaçant naturellement. Elle pouvait à peine y croire. 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait réussi un geste aussi simple que de joindre les mains en prière. Maintenant, devant la grotte, cela venait sans effort, comme si elle avait été guérie de l'intérieur. Quelques rangées derrière elle, le docteur Philippe Martin, un rhumatologue parisien qui connaissait bien son cas, remarqua ce qui se passait. Le matin même, il l'avait vue peiner à soulever une cuillère au petit déjeuner. Il la regardait maintenant avec étonnement se redresser, lâcher sa canne et se tenir debout sans aide. Ses compagnons eurent le souffle coupé. Certains restèrent silencieux, d'autres fondirent en larmes. Le prêtre interrompit la prière, sentant l'extraordinaire. Marie-Claire murmura « Merci, Notre-Dame. » Merci. Pas à pas, elle marcha vers la grotte, chaque mouvement fluide, stable, libre. La foule s'écarta, lui laissant de l'espace. Elle pressa ses mains contre la roche froide où Bernadette s'était autrefois agenouillée, et resta là, simplement, pleurant contre la pierre. Plus tard ce soir-là, un examen médical impromptu fut effectué sur place. Les médecins palpèrent ses articulations, cherchant un gonflement qui n'existait plus. Ses doigts autrefois noueux étaient souples. Ses genoux se pliaient avec facilité. Le verdict fut unanime. Il n'y avait aucune explication médicale à ce qu'ils avaient vu. En quelques jours, les tests à l'hôpital de Lille confirmèrent ce que les yeux avaient déjà constaté. Ses marqueurs d'inflammation étaient revenus à la normale. Ses radiographies ne montraient aucune trace de dommages progressifs. Mais au-delà de la science, ce furent les propres mots de Marie-Claire qui portèrent le plus de poids. La Vierge n'a pas guéri la maladie dont je parlais de mes lèvres. Elle a guéri le cri que mon cœur poussait depuis des années. Son histoire se répandit rapidement parmi les pèlerins cette semaine-là, allumant des étincelles d'espérance. Pour beaucoup, elle n'était plus seulement une enseignante à la retraite. Elle était devenue un témoignage vivant qu'à Lourdes, dans le silence de la prière, le ciel perce encore. Pour les médecins présents à Lourdes cette semaine-là, l'histoire de Marie-Claire n'était pas seulement émouvante. Elle était déstabilisante. Les médecins sont formés pour peser les preuves, pour exiger des faits, pour se méfier de ce qui ne peut être mesuré. Et pourtant, sous leurs yeux, quelque chose se déroulait qui défiait tous les graphiques, tous les scanners, toutes les attentes cliniques. Le docteur Philippe Martin, rhumatologue chevronné de Paris, se souvenait vivement du matin du miracle. Il avait vu Marie-Claire manipuler maladroitement sa cuillère au petit déjeuner, ses doigts gonflés et déformés, ses articulations raidies par des années de maladie. Il connaissait bien son dossier médical. Polyarthrite rhumatoïde de stade 4 avec destruction articulaire irréversible, notée lors de multiples examens. C'était le genre de diagnostic qui condamnait un patient à une gestion de la douleur à vie, sans jamais de rémission. Mais cet après-midi-là, alors qu'il se tenait quelques rangées derrière elle pendant le rosaire, il la vit lâcher sa canne et joindre ses mains sans effort. Un instant, il douta de ses propres sens.
Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Il se précipita, ses instincts de médecin se heurtant à son étonnement d'homme de foi. Avec l'aide d'un collègue belge également présent, ils effectuèrent un examen rapide près de la grotte. Aucun gonflement, aucune tendresse, pleine mobilité des poignets et des genoux. La femme qui avait été estropiée par la douleur quelques heures auparavant se tenait maintenant debout, le visage radieux de larmes. En 40 ans de pratique, le docteur Martin admettra plus tard, je n'ai jamais été témoin d'un renversement aussi soudain et complet d'une arthrite avancée. La médecine n'a pas de catégorie pour ce qui s'est passé ici. De retour à Lille quelques jours plus tard, le professeur Jean-Marie Rousseau, chef du service de rhumatologie, qui suivait Marie-Claire depuis plus d'une décennie, répéta les tests. Les marqueurs sanguins, autrefois alarmants, étaient soudainement normaux. Les radiographies qui avaient toujours montré des dommages chroniques déconcertaient désormais ses yeux exercés. Je ne peux pas expliquer cela, dit-il à ses collègues. Son corps ne correspond plus à son historique médical. Pour les médecins, la contradiction était brutale. D'une part, chaque fait de leur dossier parlait d'une maladie dégénérative qui ne devait qu'empirer. D'autre part, leur patiente vivante marchait devant eux, guérie, sans médicaments, sans explication. Autour d'eux, les pèlerins n'étaient pas surpris. Ils pleuraient, priaient, murmuraient des remerciements à la Vierge. Pour eux, la science ne faisait que confirmer ce que leur cœur savait déjà, que la grâce avait touché l'impossible. Dans les jours qui suivirent, Marie-Claire devint un point de référence pour les deux camps. Les sceptiques réclamèrent d'autres preuves, tandis que les fidèles la voyaient comme un signe de la tendresse de Dieu. Et pourtant, les médecins eux-mêmes étaient pris au milieu, leur détachement clinique ébranlé. Un médecin confia discrètement à un collègue, « Nous nous efforçons tant de maîtriser le corps, de prédire les résultats, mais ici à Lourdes, le corps a obéi à une loi que nous ne pouvons mesurer. » Un autre ajouta, « Que nous l'appelions miracle ou non, c'est quelque chose qui dépasse la science. Et je n'ai d'autre choix que de le reconnaître. » Cette semaine-là, le Bureau des constatations médicales de Lourdes, créé en 1883, ouvrit une enquête préliminaire sur le cas de Marie-Claire. Les dossiers, les témoignages et les rapports médicaux seraient étudiés pendant des années. Mais en attendant, la foule de pèlerins n'avait pas besoin de comité pour leur dire ce qu'ils avaient vu. Pour eux, la souffrance d'une femme avait été levée, et cela suffisait à incliner la tête en signe de gratitude. Ainsi, au milieu du choc entre les dossiers et les cierges, les scanners et les rosaires, une vérité apparut avec clarté. Même dans les couloirs d'hôpital les plus stériles, les médecins et les scientifiques restent humains, capables d'émerveillement, réduits au silence face à un mystère qu'aucun instrument ne peut disséquer. Alors que les murmures de la guérison de Marie-Claire se répandaient rapidement dans le sanctuaire, une autre histoire se déroulait discrètement au cœur d'une famille française. Jean-Baptiste Moreau, un chef d'entreprise de 45 ans originaire de Lyon, avait emmené son épouse Sylvie et leurs 3 enfants à Lourdes. Depuis 2 ans, leur vie tournait autour d'une seule chose, la maladie de leur plus jeune fils, Pierre. À seulement 12 ans, Pierre avait affronté des batailles que la plupart des adultes ne pouvaient imaginer. Diagnostiqué d'une leucémie aiguë lymphoblastique, son petit corps avait enduré plusieurs cycles de chimiothérapie. En septembre 2025, il était en rémission, mais fragile. Son poids avait chuté à peine 35 kg. Son système immunitaire était affaibli. Son crâne dégarni par le traitement. Chaque choix de la famille, des repas aux vacances, tournait autour de l'ombre d'une rechute. Et pourtant, ce fut Pierre lui-même qui insista pour aller à Lourdes cet été-là. « Papa, je veux voir la dame de la grotte », dit-il à son père avec la simplicité d'un enfant qui, d'une manière ou d'une autre, faisait plus confiance qu'il n'avait peur. Sa mère, Sylvie, infirmière expérimentée, hésita. Elle savait à quel point il était faible, mais elle ne pouvait pas nier le feu dans les yeux de son fils. Alors, la famille Moreau rejoignit l'association Espérance Cancer, un groupe dédié aux enfants atteints de maladies graves, et voyagea ensemble vers les Pyrénées. Les jours de pèlerinage furent épuisants. Pierre se força à assister à chaque dévotion, le chemin de croix, les bains dans l'eau de source, le rosaire à la grotte. Ses pas étaient lents, mais sa détermination inspira même les médecins qui accompagnaient le groupe. À un moment donné, en sortant du bain froid, il murmura à un pédiatre bénévole, « J'ai senti une chaleur dans mon estomac. C'est peut-être un bon signe. » Le soir du 2 septembre, la vaste esplanade devant la basilique se remplit de 30 000 pèlerins tenant des cierges vacillants. La procession au flambeau, une tradition depuis 1863, commença par l'hymne « Ave Maria ».
des milliers de voix s'élevèrent à l'unisson, tissant à travers l'obscurité comme une rivière de lumière. Parmi eux marchait Pierre, pâle mais fier, portant sa propre bougie. « Je veux marcher seul ce soir, dit-il à ses parents. La dame me donnera de la force. » Alors que la foule approchait de la basilique du Rosaire, Pierre tira sur la manche de son père. « Papa, regarde en haut, dit-il. » Jean-Baptiste leva les yeux et se figea. Au-dessus de la basilique brillait une douce lueur dorée, plus brillante que la lune, et pourtant douce comme l'aube. Elle baignait une partie de la procession d'une lumière qui semblait respirer comme un cœur. Des témoins jurèrent plus tard qu'elle ne ressemblait à aucun projecteur ou reflet qu'ils aient jamais vu. À ce moment précis, Pierre vacilla et s'effondra dans les bras de son père. La panique traversa la famille. Le corps fragile du garçon avait-il cédé? Mais quand Jean-Baptiste baissa les yeux, il ne vit pas de détresse, mais de la sérénité sur le visage de son fils. Pierre ouvrit les yeux, radieux de paix, et murmura des mots qui firent taire sa famille à jamais. « Maman, papa, je suis guéri. » La dame en blanc me l'a dit. Elle m'a souri. Le docteur Isabelle Fournier, oncologue pédiatrique de Paris qui connaissait le cas de Pierre, était à proximité et se précipita pour l'examiner. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. La pâleur du garçon avait disparu. Son énergie monta en flèche. Les ganglions lymphatiques enflés qu'elle avait palpés la veille avaient disparu. C'était comme si un nouvel enfant se tenait devant elle. La procession continua, mais quelque chose avait changé. L'air était épais de révérence, comme si chaque cierge brûlait maintenant avec une force doublée. Les pèlerins pleuraient ouvertement. La famille Moreau se serrait les uns contre les autres, leurs larmes coulant tandis qu'ils murmuraient des prières de gratitude. En quelques jours, les tests à l'hôpital de Tarbes confirmèrent ce que leur cœur savait déjà. Il n'y avait plus aucune trace de cancer dans le corps de Pierre. Chaque marqueur revint à la normale. Les médecins de Lyon corroborèrent plus tard les résultats, les qualifiant de scientifiquement inexplicables. Pour Jean-Baptiste et Sylvie, le voyage à Lourdes avait commencé par l'épuisement et la peur. Il se termina avec leur fils se tenant droit sous la lumière de milliers de cierges, déclarant avec une certitude enfantine que la Vierge Marie lui avait souri. À partir de cette nuit-là, la famille Moreau sut que leur vie avait été à jamais divisée en deux, avant Lourdes et après Lourdes. Alors que la famille Moreau se serrait contre son fils, d'autres personnes dans la foule voyaient quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Parmi elles se trouvait sœur Marie-Thérèse de l'Assomption, une hospitalière chevronnée qui servait à Lourdes depuis plus de 30 ans. Elle avait vu des centaines de processions, guidé des milliers de pèlerins malades et pensait connaître tous les jeux de lumière possibles sur la façade de la basilique. Mais cette nuit-là, elle se figea. Au-dessus de la basilique du Rosaire, une lueur différente de tout projecteur se répandait dans le ciel nocturne. Elle était dorée, douce, et semblait se mouvoir avec un rythme, comme le battement d'un cœur. Sœur Marie-Thérèse rappela plus tard, j'ai su immédiatement que ce n'était pas artificiel. Elle nous enveloppait comme l'étreinte d'une mère. C'était de la lumière, oui, mais aussi de la tendresse. Oh, je l'ai senti sur ma peau, dans mon âme. Michel Dubois, l'un des organisateurs responsables de la logistique des processions au flambeau, se tenait quelques rangées en arrière avec son équipe. Pendant 2 décennies, il avait coordonné les systèmes de sonorisation, les lanternes et les détails de sécurité. Il se vantait de remarquer la moindre irrégularité. Mais ce phénomène le laissa sans voix. Nous connaissons chaque angle de ce sanctuaire, chaque lampe, chaque reflet. Cela ne venait pas de nous. Cela pulsait, vivant, comme si ça respirait. J'ai pensé, ce doit être Notre-Dame qui marche avec nous. Autour d'eux, les pèlerins réagirent de différentes manières. Certains eurent le souffle coupé, pointant vers le ciel. D'autres se turent, serrant leur rosaire plus fort. Des groupes entiers cessèrent de chanter, submergés par l'émotion, tandis que d'autres commencèrent à pleurer doucement pendant que l'hymne continuait. Une rivière de cierges vacillants s'étendait sur l'esplanade. Chaque flamme, tremblant dans la brise nocturne, se mêlait maintenant à l'étrange lumière dorée qui baignait la foule. Des enfants levèrent leurs cierges haut comme s'ils essayaient d'atteindre la lueur. Des hommes âgés tombèrent à genoux sur le pavé de pierre. Le chœur de Elle, Ave Maria, sembla prendre une nouvelle force, résonnant contre les sommets pyrénéens comme si le ciel lui-même s'harmonisait. Pour les bénévoles hospitaliers qui avaient poussé des fauteuils roulants et porté des brancards lors d'innombrables processions, ce moment eut un poids encore plus grand. Nous sommes habitués à l'épuisement, à la sueur, au labeur quotidien du service,
avoua une bénévole par la suite. Mais cette nuit-là, quand la lumière s'est répandue, c'est comme si tous nos efforts avaient été embrassés par le ciel. Nous nous sentions vus. Alors que la nouvelle se répandait dans la foule qu'un garçon venait de se déclarer guéri de la leucémie, l'atmosphère passa de l'émerveillement à une action de grâce collective. Des milliers de voix s'unirent, récitant le « Je vous salue Marie » avec une ferveur renouvelée. Le sentiment d'unité était bouleversant. Malades, médecins, prêtres et familles, tous liés par la même vague de foi. La procession ne brisa pas son rythme. Pas à pas, la vaste mer de pèlerins défila devant la basilique, leurs cierges comme des gouttes dans une rivière dorée. Mais leur cœur avait changé. Sœur Marie-Thérèse remarqua que même ceux qui étaient habituellement distraits, les adolescents, les sceptiques, les visiteurs occasionnels étaient maintenant entièrement concentrés, leurs visages levés, leurs lèvres bougeant en prière. Lorsque la procession au flambeau atteignit la grotte, le silence tomba. Le Saint-Sacrement fut élevé en bénédiction, et des milliers de cierges vacillèrent à l'unisson. Pourtant, contrairement aux autres nuits, personne ne voulait partir. Les gens s'attardèrent, agenouillés sur les pierres froides, murmurant des remerciements, réticents à briser le fil fragile entre la terre et le ciel. Cette nuit-là, pour toutes les personnes présentes, la procession au flambeau devint plus qu'une tradition. Elle devint une rencontre. La lueur dorée, les larmes d'étrangers, le témoignage d'un enfant guéri. Tout cela lia la foule dans une unité que les mots pouvaient à peine décrire. Pour ceux qui en furent témoins, le 2 septembre 2025 n'était plus seulement une date. C'était la nuit où Lourdes elle-même sembla respirer au rythme du cœur de la Vierge Mère. Dans les jours qui suivirent la guérison de Marie-Claire et le miracle du jeune Pierre illuminé au flambeau, une autre grâce attendait d'être révélée. Cette fois, dans la prière silencieuse d'un homme qui n'avait jamais rien demandé pour lui-même. Frère Antoine-Marie de Lacas était un frère franciscain de 38 ans originaire de Marseille. 15 ans plus tôt, un accident de moto lui avait brisé la jambe droite et endommagé le nerf sciatique si gravement que les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais normalement. Des années de rééducation l'avaient laissé avec une lourde boiterie, dépendant d'une épaisse canne en bois. Contrairement à beaucoup de ceux qui se rendaient à Lourdes, il ne venait pas chercher sa propre guérison. Sa vocation lui avait appris à épouser la souffrance comme une part de la passion du Christ. Il venait plutôt accompagner les pèlerins handicapés qui lui étaient confiés, des hommes et des femmes en fauteuil roulant, des enfants incapables de voir ou d'entendre, des adultes vivant avec une paralysie. Le matin du 3 septembre 2025, son groupe se rassembla devant la grotte pour réciter le rosaire. Les mystères choisis ce jour-là étaient les mystères douloureux, si appropriés pour ceux qui vivent quotidiennement avec la douleur physique. Antoine-Marie conduisit les prières d'une voix calme et claire. Se tenant avec sa canne, il guida le groupe à travers l'agonie du Christ, la flagellation et le couronnement d'épines. Son visage montrait une sérénité comme si la souffrance s'était transformée depuis longtemps en paix. Mais lorsque le 5e mystère commença, la crucifixion, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que les pèlerins récitaient « Je vous salue Marie », pleine de grâce, le frère sentit une chaleur intense envahir sa jambe blessée. Ce n'était pas de la douleur, mais un feu qui pulsait doucement, montant de son pied jusqu'à sa cuisse. Pendant des années, cette jambe avait été engourdie, traînant comme un poids mort. Maintenant, elle se sentait vivante, vibrante, plus forte à chaque prière. Claire, une infirmière bénévole priant à ses côtés, fut la première à le remarquer. Des larmes montèrent à ses yeux en voyant la posture du frère changer. Sa prise sur la canne se relâcha, ses épaules se redressèrent. Son visage, si souvent calme, transfiguré, était baigné de larmes de joie. Au mot « Priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », frère Antoine laissa la canne lui échapper des mains. Des soupirs emplirent le cercle. Le frère fit un pas en avant, puis un autre, sans hésitation. Pendant 15 ans, il avait marché maladroitement, traînant le pied. Maintenant, il marchait librement, son pas stable et assuré. Il tomba à genoux devant la grotte, les mains levées, s'écriant « Merci, Notre-Dame. Merci ». Autour de lui, les pèlerins handicapés qui l'avaient accompagné pleuraient et applaudissaient. Certains, confinés à des fauteuils roulants, levèrent les mains en louange. D'autres commencèrent à chanter le Magnificat, leur voix tremblant d'admiration. Sœur Marie-Paul, qui co-dirigeait le pèlerinage, rappela plus tard, le voir marcher, c'était comme regarder une porte du ciel s'ouvrir devant nous. Nous nous sommes tous sentis soulevés, même ceux qui sont restés dans leur fauteuil. Sa guérison est devenue la nôtre.
la nouvelle se répandit rapidement. Parmi les témoins se trouvait le docteur Jean-Luc Vanet, un neurologue à la retraite. Il connaissait l'historique médical du frère et avait longtemps considéré les dommages nerveux comme permanents. Pourtant, le voilà, marchant avec confiance, montant même des marches. En quelques jours, les scanners à l'hôpital de Marseille confirmèrent l'impossible. Les voies nerveuses autrefois détruites étaient entièrement restaurées. Les notes médicales concluaient « régénération au-delà des explications scientifiques actuelles ». Mais frère Antoine lui-même voyait l'événement différemment. « Mon handicap m'avait appris la compassion », dit-il à ses compagnons. « Maintenant, ma guérison m'apprend à servir avec une force accrue. » Les deux étaient des dons. Les deux étaient des grâces. À ce moment-là, la vie du frère n'était plus définie par l'accident qui l'avait jadis anéanti. Elle était définie par la gratitude et par un appel plus profond à témoigner que la miséricorde de Dieu n'avait pas cessé. Sa guérison, comme celle de Marie-Claire et de Pierre, devint un fil de plus dans la tapisserie des miracles qui marqua Lourdes durant l'été 2025. Et pour ceux qui en furent témoins, le souvenir d'une canne tombant au sol près de la grotte resterait gravé à jamais dans leur cœur comme le son du ciel touchant la terre. Pour comprendre ce qui s'est passé en septembre 2025, il faut remonter plus d'un siècle et demi en arrière, au froid de février 1858. Sur les rives du Gève, une pauvre fillette de 14 ans, Bernadette Soubirous, ramassait du bois de chauffage avec sa sœur lorsqu'elle vit dans le creux de la roche de Massabielle une dame vêtue de blanc. Cette vision, simple mais radieuse, initia une chaîne de 18 apparitions qui allait changer l'histoire catholique pour toujours. La dame, qui se désignerait plus tard comme l'Immaculée Conception, demanda la prière, la pénitence et la construction d'une chapelle. Elle dit à Bernadette de boire et de se laver dans une source qui, à l'époque, laissait à peine couler une eau boueuse. Depuis ce jour, la source n'a jamais cessé de couler. Au fil des décennies, elle est devenue le signe physique d'une grâce invisible, un rappel que Dieu choisit les humbles et les oubliés pour apporter la guérison. Lourdes est rapidement devenue un lieu de pèlerinage sans pareil. À la fin du XIXe siècle, des dizaines de milliers de personnes affluaient à la grotte chaque année, portant les malades, les estropiés, les aveugles. L'Église, toujours prudente, établit en 1883 un strict bureau médical pour examiner les récits de guérisons miraculeuses. Seulement 72 guérisons ont été officiellement reconnues depuis lors. Un nombre infime comparé aux millions de personnes qui viennent, mais chacune d'elles a représenté un défi pour la science et un phare pour la foi. Pourtant, l'histoire profonde de Lourdes ne se limite pas aux guérisons physiques. Elle concerne les transformations spirituelles, les innombrables confessions murmurées à la lueur des bougies, la réconciliation de familles brisées, l'espérance rendue à ceux qui croyaient leur vie terminée dans le désespoir. Chaque « Je vous salue Marie » récité à Lourdes fait partie de cette histoire continue. Ce qui rend les événements de 2025 si frappants, c'est à quel point ils s'inscrivent parfaitement dans cette continuité. La liberté soudaine de Marie-Claire face à une maladie que la médecine dit irréversible fait écho au témoignage du XIXe siècle où des membres arthritiques autrefois paralysés devenaient souples à la source. La guérison de Pierre pendant la procession au flambeau rappelle les premiers récits de mineurs aveugles retrouvant la vue ou de mères trouvant la force dans la lueur de la foi de leurs enfants. La restauration de la jambe longtemps paralysée de frère Antoine-Marie résonne avec le témoignage de vétérans, d'ouvriers et de prêtres avant lui qui ont découvert une nouvelle vie là où la science n'en donnait aucune. Même l'imagerie est constante à travers le temps, lumière, eau, prière. Bernadette décrivit la dame comme radieuse comme le soleil. Les pèlerins de 2025 virent la lueur dorée au-dessus de la basilique. Bernadette gratta la terre jusqu'à ce que l'eau coule. Les pèlerins modernes se submergent toujours dans ce même courant. Alors, comme aujourd'hui, le rosaire était central. Les grains passaient de main en main. Un Ave, après l'autre s'élevant comme un battement de cœur. Le fil qui relie 1858 à 2025 n'est pas le spectacle, mais la constance. Lourdes ne change pas avec les siècles. Elle s'approfondit. La même grotte, la même prière, la même tendresse maternelle de Marie continue de percer à travers la souffrance humaine. Chaque génération est invitée à déposer ses blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, dans ce courant de grâce. Pour les fidèles rassemblés à la fin de l'été 2025, les miracles n'étaient pas des merveilles isolées. Ils étaient la preuve vivante que la promesse faite à Bernadette n'avait pas expiré. La Vierge marche toujours sur ses chemins. Elle se penche toujours vers les malades. Elle écoute toujours les prières murmurées, éclaire toujours la nuit.
Lourdes reste ce qu'elle a toujours été, un lieu où le voile entre le ciel et la terre s'amincit et où l'histoire de l'espérance est écrite à nouveau, une âme guérie à la fois. À travers les 3 histoires de guérison de cette semaine inoubliable, la libération de Marie-Claire de l'arthrite, la victoire de Pierre sur la leucémie et la jambe restaurée de frère Antoine-Marie, un fil conducteur commun émerge avec une clarté frappante, le rosaire. C'est pendant les mystères joyeux que Marie-Claire sentit la chaleur libérer ses articulations. C'est alors que 30 000 voix chantaient l'Ave Maria, cierge à la main, que Pierre entendit la dame en blanc lui dire qu'il était guéri. C'est pendant les mystères douloureux, en méditant sur la crucifixion du Christ, que le frère sentit le feu envahir son air endommagé. Des personnes différentes, des maladies différentes, des moments différents. Mais le même rythme de prière, la même chaîne de grains reliant la terre au ciel. Le rosaire est souvent mal compris comme une répétition, une monotonie de mots. Mais à Lourdes, la répétition devient symphonie. Chaque « Je vous salue Marie » est comme une goutte d'eau, et ensemble elles forment une rivière assez puissante pour creuser des vallées et la pierre. Cette rivière de prière porte la souffrance, la peur et le désespoir directement au cœur de Marie, qui les transmet à son Fils. Les prières simples du rosaire ne sont pas des phrases vides. Ce sont des clés qui déverrouillent les grâces. Pendant des siècles, les saints ont appelé le rosaire une chaîne qui nous lie au ciel. À Lourdes en 1858, Bernadette elle-même décrivit la dame égrenant silencieusement ses propres perles, enseignant à la jeune fille non par des sermons mais par sa présence. En 2025, ce même geste sembla revenir. Alors que la foule priait grain après grain, des miracles se déroulaient. Des témoins ont rappelé que lorsque les voix faiblissaient, l'espérance montait plus forte. Des pèlerins venus avec des doutes se sont retrouvés à murmurer les mots simplement parce que tout le monde les disait. Dans cette unité, quelque chose de plus grand que elle, l'émotion se produisit. La grâce descendit. Le rosaire n'exige pas de brillance intellectuelle. Il ne demande que la confiance, des lèvres prêtes à répéter ce que le cœur désire croire. Et c'est pourquoi il est devenu le lieu privilégié des miracles à Lourdes. Un bénévole hospitalier l'a le mieux décrit, quand 30 000 personnes disent la même prière, on a l'impression que le ciel n'a d'autre choix que d'écouter. Mais la vérité est plus profonde. Le ciel écoute non pas à cause des chiffres, mais à cause de l'amour. Chaque grain est le cri d'un enfant à sa mère. Et quelle mère, surtout Marie, pourrait ignorer les cris de ses enfants? Le rosaire porte aussi un mystère de timing. Les guérisons ne se sont pas produites au hasard pendant les repas, les promenades ou les moments de calme. Elles sont survenues précisément au paroxysme de la prière. C'est comme si Marie avait choisi de souligner la vérité. Quand ses enfants s'unissent dans le rosaire, les cieux s'ouvrent. C'est le cadre où la grâce entre le plus facilement. Le chemin que Marie elle-même a donné pendant des siècles. Pour les personnes présentes en 2025, le rosaire cessa d'être une dévotion réservée aux pieux âgés. Il devint une puissance vivante. Les enfants serraient plus fort leur cierge. Les parents pressaient des grains dans des mains tremblantes. Médecins et infirmières se retrouvaient à murmurer des prières qu'ils n'avaient pas dites depuis des années. Tous réalisèrent ensemble, le rosaire n'est pas un rituel. C'est une rencontre. C'est le lieu où la distance entre le ciel et la terre se dissout et où la mère de Dieu choisit d'agir. À partir de cette semaine-là, les pèlerins quittèrent Lourdes emportant plus que des bouteilles d'eau bénite ou des photos. Ils emportaient la conviction que dans le simple rythme du « Je vous salue Marie », des miracles continuent de se produire dans des vies ordinaires. Et si de telles merveilles pouvaient se produire en présence de milliers de personnes, elles pouvaient aussi se produire dans le calme d'un salon, le coin d'une chambre d'hôpital, la solitude d'une chapelle. Le rosaire demeure, et à travers lui, Marie continue de s'abaisser pour toucher ses enfants. Le véritable poids d'un miracle ne se mesure pas seulement dans les dossiers médicaux ou les rapports de médecins étonnés. Sa profondeur se révèle dans ce qui vient après, dans la manière dont une vie autrefois brisée recommence à porter du fruit. À Lourdes en 2025, les guérisons de Marie-Claire, Pierre et frère Antoine-Marie ne se sont pas arrêtées au moment de l'émerveillement. Elles se sont déployées en de nouvelles voies de service, de promesses et de témoignages. Marie-Claire, qui avait vécu pendant 15 ans avec des articulations tordues et des médicaments sans fin, se retrouva soudainement libre. Mais au lieu de se retirer dans le confort, elle choisit de donner. Moins d'une semaine après son retour à Lille, elle commença à faire du bénévolat dans le service d'aide aux personnes âgées de sa paroisse. Ceux qui autrefois plaignaient son corps fragile la voyaient maintenant pousser des fauteuils roulants, porter des plateaux et, surtout, écouter avec une compassion que seul quelqu'un qui avait connu une longue souffrance pouvait offrir.
Elle leur disait doucement, « Je croyais autrefois que ma douleur durerait jusqu'à la mort. Mais Notre-Dame m'a rendu mes mains et mes pieds. Non pour moi, mais pour que je puisse vous servir. » Son miracle devint non seulement sa propre libération, mais une source d'encouragement pour des dizaines de personnes âgées solitaires. L'histoire de Pierre portait une note différente. L'audace de la jeunesse. Le garçon de 12 ans qui avait autrefois murmuré des prières depuis un lit d'hôpital parlait maintenant avec la conviction de quelqu'un à qui une mission avait été confiée. À ses parents, il confia, « La dame m'a dit que je devais aider d'autres enfants malades quand je serai grand. » À l'école et lors des rassemblements paroissiaux, il devint un petit apôtre de l'espérance, racontant à ses camarades que les miracles étaient réels et que la prière comptait. Pour les médecins qu'il avait vus dépérir, sa vitalité soudaine était étonnante. Mais pour Pierre, il ne s'agissait pas seulement de survie. Il s'agissait de vocation. Il commença à dessiner des images de lui-même en tant que médecin, promettant de dédier sa vie aux enfants qui affrontaient la même bataille que lui. Pour frère Antoine-Marie, la guérison de sa jambe fut le renouvellement de sa vocation. En tant que frère, il avait toujours servi les handicapés, boitant à leur côté avec sa canne. Maintenant, libéré de sa boiterie, il n'abandonna pas cette mission. Au contraire, il l'approfondit. Avec une force nouvelle, il organisa des retraites pour les personnes handicapées, voyagea plus fréquemment, et commença même à planifier des pèlerinages mensuels à Notre-Dame de la Garde à Marseille. Ses mots devinrent plus incisifs, plus urgents. « Ma guérison n'est pas pour moi seul. C'est un signe que rien, aucune blessure, aucun handicap, n'est hors de portée de Dieu. Je passerai le reste de ma vie à dire au monde, ne perdez pas espoir. » Les ondes se sont étendues au-delà de ces 3 personnes. Les pèlerins qui avaient été témoins de leur transformation ramenèrent chez eux une foi renouvelée. Des familles commencèrent à se rassembler chaque soir pour prier le rosaire. Inspirés par ce qu'ils avaient vu, des bénévoles hospitaliers, souvent épuisés par des tâches incessantes, parlèrent d'une nouvelle énergie pour continuer leur travail. Même des observateurs sceptiques, bien que prudents dans leur langage, admirent qu'ils avaient rencontré quelque chose au-delà des statistiques, quelque chose qui touchait leur cœur. Les guérisons à Lourdes en 2025 n'étaient pas des feux d'artifice isolés s'estompant dans la mémoire. C'étaient des graines plantées dans des âmes destinées à grandir en un service à vie, une foi renouvelée et un témoignage qui continue d'inspirer. Pour ceux qui les vécurent directement, la vie n'était plus divisée par la maladie et la santé, mais par une ligne plus profonde, avant le miracle et après le miracle. Et dans cet après, chacun choisit non pas simplement de célébrer, mais de vivre différemment, prouvant que la grâce une fois reçue exige d'être partagée. S'il y a une image qui a capturé l'essence de Lourdes en septembre 2025, c'est bien la vue de 30 000 cierges se balançant ensemble dans le ciel nocturne. Individuellement, chaque flamme était fragile, vulnérable à la brise, mais ensemble elle devint une rivière de lumière qu'aucune obscurité ne pouvait éteindre. Ce soir-là, lorsque Pierre déclara sa guérison, la lueur au-dessus de la basilique avait déjà enveloppé la foule de mystères. Pourtant, au-delà du miracle d'un garçon ou de la guérison d'une femme ou d'un frère, il y eut un autre miracle, moins spectaculaire mais tout aussi puissant, l'unité de milliers de cœurs battant en prière comme un seul. Des familles de France, d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs se tenaient côte à côte. Des bénévoles hospitaliers poussaient les malades aux côtés de médecins et de prêtres. Des couples âgés se serraient les mains tandis que des enfants tenaient des cierges presque trop lourds pour leurs bras. Différentes langues montaient et descendaient, français, italien, anglais, polonais. Mais toutes se mêlaient en un seul chant, Ave Maria. Sœur Marie-Thérèse le décrivit plus tard, les larmes aux yeux, j'ai guidé des centaines de processions. Mais cette nuit-là, j'ai senti que nous n'étions plus des individus. Nous étions un seul corps, une seule voix, une seule prière. C'était comme si Marie elle-même nous guidait, son manteau s'étendant sur toute la foule. La puissance de Lourdes a toujours été communautaire. La grotte attire les solitaires, mais elle les rassemble en une famille. Ceux qui arrivent portant leur croix privée découvrent que leur souffrance n'est pas portée seule. À la lumière des bougies, des étrangers deviennent des compagnons. Les chagrins personnels sont allégés par le poids de la foi collective. En 2025, ce sentiment de communion atteignit un sommet. Lorsque la nouvelle de la guérison de Marie-Claire se répandit, les pèlerins acclamèrent non seulement pour elle, mais pour ce que sa guérison signifiait pour tous ceux qui souffraient. Lorsque la petite voix de Pierre proclama sa guérison, des milliers de personnes pleurèrent comme s'il était leur propre enfant. Lorsque frère Antoine lâcha sa canne, les pèlerins handicapés en fauteuil roulant applaudirent à travers leurs larmes,
revendiquant sa joie comme la leur. Aucun miracle n'appartenait à une seule personne. Il appartenait à tout le corps rassemblé dans la foi. Michel Dubois, l'organisateur, le dit simplement, il ne s'agissait pas seulement d'individus guéris. Il s'agissait de nous tous guéris du désespoir. Nous nous sommes souvenus à nouveau de ce que signifie être l'Église, un seul cœur, une seule foi, une seule famille sous les yeux de Notre-Dame. L'unité était tangible. Des médecins qui maintiennent normalement une réserve professionnelle se retrouvaient à fredonner des hymnes. Des bénévoles épuisés par des tâches incessantes repartaient avec une énergie renouvelée. Des pèlerins sceptiques se retrouvaient à tenir leur cierge plus haut, emportés par le flot de la dévotion. La procession ne se dispersa pas rapidement cette nuit-là, longtemps après la bénédiction officielle. Les gens s'attardèrent, réticents à disperser la fragile harmonie qui les liait. Agenouillés sur la pierre froide, ils murmuraient des prières non seulement pour eux-mêmes, mais les uns pour les autres. Et dans cet acte, en intercédant pour des étrangers, ils découvrirent ce que Marie enseignait à Lourdes depuis le début, que les miracles ne sont jamais des possessions privées. Ce sont des dons pour toute la communauté, des signes destinés à unir, non à diviser. La rivière de lumière qui a serpenté à travers Lourdes ce septembre reste gravée dans les mémoires non seulement pour la lueur dorée dans le ciel ou les guérisons dont on a été témoin, mais parce qu'elle a montré ce qu'est véritablement l'Église lorsqu'elle est rassemblée dans la prière, une flamme vivante, fragile dans l'isolement mais inarrêtable ensemble. Les guérisons de Marie-Claire, Pierre et frère Antoine-Marie n'étaient pas de simples merveilles isolées. C'étaient 3 étincelles dans une vaste nuit de foi. Des signes que la Mère de Dieu marche toujours parmi ses enfants, écoutant leurs cris et les rapprochant de son Fils. Lourdes en 2025 est devenue plus qu'un sanctuaire. Elle est devenue un rappel que le ciel n'est jamais loin. Que la grâce continue de percer dans la faiblesse humaine de manière à la fois visible et cachée. Ce qui a uni ces 3 vies, ce n'est pas seulement l'impossibilité de leur guérison, mais le cadre où elles se sont produites, le rosaire prié avec foi, la procession de lumière où des milliers de voix se sont élevées ensemble. C'est là, quand les lèvres ont murmuré le « Je vous salue Marie » à l'unisson, quand les cierges sont devenus des rivières de flammes, que le voile entre la terre et le ciel s'est aminci. Marie a toujours choisi ces prières simples offertes avec confiance comme le chemin par lequel elle déverse sa tendresse maternelle. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à Lourdes. Chaque foyer, chaque paroisse, chaque chambre d'hôpital peut devenir sa propre grotte lorsque le rosaire est prié avec amour. Chaque famille qui se rassemble autour d'un seul cierge pour murmurer « Ave Maria » rejoint la même communion de cœur qui remplissait autrefois l'esplanade de Lourdes. Les miracles ne sont pas toujours des guérisons physiques, mais ils seront toujours réels. Des miracles de courage, de réconciliation, de pardon et de paix. Pour Marie-Claire, la guérison est devenue un service. Pour Pierre, elle est devenue une promesse de dédier son avenir aux enfants malades. Pour frère Antoine, elle est devenue une force renouvelée pour son ministère. Chaque vie a porté du fruit parce qu'ils ont choisi de ne pas garder la grâce pour eux-mêmes, mais de la partager. C'est ce qui fait qu'un miracle est complet, non seulement la guérison du corps, mais la transformation de l'âme. Et maintenant, alors que cette histoire se termine, l'invitation nous est étendue de reprendre le rosaire avec une dévotion renouvelée, de confier nos propres blessures, qu'elles soient corporelles, mentales ou spirituelles, à l'intercession de Notre-Dame, de croire même dans la nuit la plus sombre qu'une rivière de lumière coule toujours, portant nos prières jusqu'au cœur de Dieu. Si cette histoire vous a ému, qu'elle ne reste pas seulement des mots ou des images. Qu'elle éveille votre propre cœur à l'action, à prier plus profondément, à espérer plus fermement, à aimer plus généreusement. Et si vous souhaitez continuer à marcher avec nous à travers ces témoignages de grâce, nous vous invitons à soutenir cette mission. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espérance, et abonnez-vous à notre chaîne, Touchés par la grâce. Chaque histoire que nous racontons est un rappel que les miracles ne sont pas des reliques du passé.